Dieu. Il ne peut pas dire qu'on a les problèmes. Moi, je n'ai pas de problème, moi. Je sais que je n'ai rien dans mon compte, mais je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je peux témoigner combien de fois il m'a fait sortir là où j'étais parti. On ne va pas là-bas pour revenir. Ne tentez même pas. Ne dites pas que le jour où je suis malade, Dieu va me guérir. Ce n'est pas évident. Il y a des nouveau-nés qui partent. Il y a des bébés mais qui restent dans le ventre. Il y a des enfants de 10 ans qui partent. Dieu te fait grâce d'être dans ce lieu, d'avoir des frères, des sœurs, des didas, des bêtés, des gourous que tu n'as pas imaginé. Et puis on te dit combien de fois Dieu est bon et tu es assis. Et puis tu es assis. Et tu es assis. Je vous dis une chose. Qu'est-ce qui a tué Samson? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Dites fort. C'est faux. Vous savez ce qui a tué Samson? C'est lui-même qui s'est suicidé. Ce n'est pas Dalida. Dalida ne peut rien. Devant Dieu. Dalida ne peut pas. Samson, il a choisi. Le camp il a choisi, c'est là-bas, il est mort. Il n'est pas mort au fond de Jésus. Il nous reste un mois, combien de jours pour... Un mois, 13 jours peut-être. On doit rester à l'écoute. Quand tu te réveilles le matin, c'est une course. Dès que tu ouvres les yeux et que tu sais que tu es en vie, tu bénis le nom du Seigneur. Tu bénis son nom. Combien de fois il a été bon pour toi, pour ton voisin, pour ta fille, pour ton fils, pour ton mari, pour ton épouse. Combien de fois il a été bon. Où c'était compliqué dans sa vie. Le Seigneur a intervenu. Combien de fois Samson n'est pas mort parce que la fille, là, non, Samson, tu ne m'aimes pas, si tu ne m'expliques pas, les parents vont... Il n'est pas mort. Samson, arrivé à un moment, il n'écoutait plus. Il s'est dit, s'il est fort, ce n'est pas sa propre force. S'il est là où il est, ce n'est pas sa propre force. Ne vous trompez pas. On ne se trompe pas. Qu'on a Jésus, on ne tape pas poteau. Qu'on a Jésus, on n'échoue jamais. Qu'on a Jésus, il y a la résurrection où tu es. Quand tu as Jésus, alors là, qu'on a Jésus, on n'est pas timide. Qu'on a Jésus, on est fatigué, on ne tombe pas malade. Je vous assure, où j'étais parti là, dès que je suis venu net là, lui il est venu me chercher. Mais il y a un trou, quelquefois je m'assois pour réfléchir. Il y avait de l'autre côté un feu, tu sens le feu, ça ne te brûle pas, mais tu sens qu'il y a des cris, des grincements des dents là-bas. Moi je suis revenu, peut-être que je peux me dire, j'écoute Jésus. Combien de fois il est bon pour toi? Tu vas prier. Il y a Constant qui a dit dans sa chanson, il a dit, en angama misreo. Qui connaît ce chant? Qui connaît la signification? Du Seigneur, je t'en prie. En angama misreo. Anongama misrewo sike mayote Nkotobo misrewo Nkalobo misrewo Baba mayote Isotie misrewo Baba mayote Yakifache mi Baba
Anongo mistre wo sike mayote. Anongo mistre wo sike mayote. Baba mikotobo mistre wo la obo nyamia mistre wo. Baba mayote sotie mistre wo. Baba mayote yaki pachemi. Baba mayote isotie mistre wo. Baba mayote isotie unkotobo. Baba mayote yaki pachemi. Baba mayote uzimini omocha. Baba mayote isotie mistre wo. Baba mayote yaki pachemi. Anongo mo mistre wo sike mayote. Anongo mo mistre wo sike mayote. Nkotobo mistre wo la obo mistre wo. Baba mayote isotia wo nyuru. Baba mayote la nyuru. Baba mayote yaki fachemi. Baba mayote uzimini omocha. Baba mayote yaki fachemi. Baba mayote yaki demi. Anonga mo mistre wo sike mayote. Alléluia. Gloire à Jésus. Le chant dit, Anangama c'est Dieu. Nyamien chez nous, Anangama tout c'est Dieu. Seigneur, je t'en prie, je te supplie. J'ai fait mal, oui. Ne m'impute pas. Je te demande pardon. C'est pour cela que je m'accroche à toi. Est-ce que tu mérites d'être là ce matin? Je ne pense pas. Tu mérites d'être là ce matin. Tu vas te lever et acclamer le nom du Seigneur. Bro, la bocha. Bro, la bocha. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, je suis venue en tant qu'une mère pour donner conseil à ces enfants qui doivent rentrer en 2025. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit quitter dedans. Il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses on doit courir devant. On doit fuir. Vous savez, il y a des péchés. Actuellement, nous sommes là. Vous savez quels péchés qui vous entourent? Qui viennent. On va s'asseoir. Seigneur, l'année en train est finie. Ils ont prophétisé, ils ont proclamé. Tout ce qu'ils ont dit sur moi, je ne vois rien. Nous sommes en train de partir. Vraiment, mon frère a été béni, il a rendu témoignage. Ma soeur a été bénie, tout ce qu'elle voulait, elle a eu pratiquement. Est-ce que l'année est finie? Non, je voulais poser la question à quelqu'un. Est-ce que l'année est finie? Dieu bénit comment? C'est dans une seule journée ou bien dans... Comment Dieu bénit? Moi, j'ai la joie au cœur ce matin. Moi, j'ai élevé quelqu'un, pratiquement, il est mis au monde. Il a dit, depuis CP1 jusqu'à maintenant, tout est compliqué. Où on passe là facilement, là. Elle, il faut qu'elle passe au moins 10 fois. Et puis le filet va la prendre. J'ai dit, Seigneur, même son petit frère même est marié. C'est là, j'ai fait comment? C'est pas moi, j'ai choisi les maris pour des femmes. Je ne peux pas la mettre sur le marché. J'ai fait comment, Seigneur? Elle passe concours. Elle rentre ici. Même sans permis de conduire, ils étaient 2. Elle est partie avec quelqu'un. Waouh! Ils sont allés déposer, ils ont tout fait. Le gars, son permis est sorti.
Je crois que peut-être 2 ou 3 mois après, c'est maintenant pour elle va sortir. Ah! J'ai dit, on est dans Jésus. On prie matin, midi, soir. Pourquoi Dieu ne fait pas pour nous? On vient, je sais qu'il y a des gens qui disent, toi tu ne vas pas chercher travail. Tu es dans la maison, tu es préparé pour le moment seulement. Tu ne sais même pas pourquoi on te drague un peu. Matin, midi, soir, on vient te trouver dans la maison. On court, on vient, c'est toi. Tous les mariages, c'est toi, tu prépares. Tu fais tout pour les gens. Il y a des sœurs et frères qui sont quand même, s'ils doivent dire sages, qui lui donnent un peu de sous quelquefois. Il y a d'autres mecs qui viennent prendre l'argent dans sa main. Ce matin, à quelle heure là, on m'appelle? Ça fait même peut-être 1 à 2 semaines maintenant qu'elle est très malade, donc elle est quelque part vers Sangon là-bas. J'ai dit, allô, oui, papa n'est pas là, c'est qui encore? Je regarde bien le nom, c'est le nom d'un frère. Maman, José a eu son concours d'infirmier. J'ai vu son concours d'infirmier. J'ai dit, José a eu son concours d'infirmier. J'ai dit, tu dis quoi? Ah la bro, la bocha. Hey, la bocha. Hey. Alléluia. Et moi, je l'appelle, je lui dis, le concours a marché. Elle dit, bon, ça dit, tellement que... Je suis contente, je dis, allô, José, tu sais quoi, le concours a marché. Elle dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, non? Il faut rendre le témoignage là-bas. Je dis, aïe. Elle est devenue insensible. Ça veut dire ce que toi-même tu as, et puis, il y a des gens qui n'ont pas. Et puis, bizarrement, tout le mois passé, tout ce mois-là même, là, les 3 mois, je prie jusqu'à quand j'arrive sur elle et dit, Seigneur, il faut lui donner quelque chose là-bas. Ah! Quand je prie pour tout le monde, je dis, non, Seigneur, fais ça. Seigneur, il y a qui prospère, que les marchés pleuvent. Mais quand j'arrive sur elle, elle dit, allô, Seigneur. Voilà, là, mais c'est plus alléluia, c'est allô. Là, c'est direct, là. Je dis, Seigneur, il y a un souci. Je ne sais pas bien, je ne sais pas parler avec elle ou bien quoi. Il faut la mettre quelque part. Mais là où tellement moi j'étais désespéré aussi pour sa vie. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. Non, je suis la maman la plus heureuse ce matin. Ah! Mon Jésus n'est pas normal. Surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Surnaturel. Il est surnaturel. Surnaturel. Il est surnaturel. Alléluia. Avant, je disais, la personne qui venait doter ma fille là, même bouteille de coca, même est trop. Il n'a qu'à prendre cadeau pour partir. Mais maintenant là, hey, elle n'a pas encore commencé à travailler. Je sais qu'elle va travailler. Vous avez vu? C'est des trucs qu'on a vus, maintenant on proclame. On bénit le nom du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Tu sais ce qu'il te faut? L'écoute. Il y a un pouvoir dans l'écoute. Il y a une puissance dans l'écoute. Il y a quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien les serviteurs de la Bible. Il y a des gens qui ont véritablement écouté. Ils ont écouté jusqu'à ils ont débordé. L'écoute est différente de l'obéissance. Je peux dire à Stéphane, va à la boutique. Pendant que je suis entré par là, Stéphane, va à la boutique. Mais à la boutique, il y a plein de choses là-bas. Mais s'il ne prend pas la peine de m'écouter, il ne saura pas ce que je veux dans cette boutique. Il obéit, il va à la boutique. Il arrive à la boutique.
qu'est-ce qu'elle a dit là? Bon, comme maman aime ça, donne-moi, donne-moi. Jésus a envoyé Matthieu. Il dit, les gens là nous cherchent, on doit payer un pot. Pour nous deux, on doit payer. Tu sais ce que tu vas faire? Va à la pêche. Tu pêches le premier poisson. Et dans la bouche du poisson se trouve quoi? Se trouve l'argent. Dieu ne t'envoie pas dans ce que tu ne sais pas faire. C'est un grand pécheur. Dieu l'a envoyé là-bas. Dieu t'envoie dans le domaine que tu maîtrises. Mais il y a un piège. Comme je maîtrise, je prends le poisson, sûrement qu'il me dit de vendre le poisson et de rapporter l'argent pour payer les impôts. C'est différent de ouvre la bouche du poisson et il y a l'argent dedans. L'écoute est très très important. Si Esaü avait pris la peine d'écouter son père, il allait directement se diriger vers sa mère. Lui, il est parti en brousse. Et ils ont eu viande là où? Il a été obéissant. Il est parti. Ça ne suffit pas. Il y a une puissance, il y a un pouvoir dans l'écoute. Il a une puissance. La puissance de Dieu se trouve dans l'écoute. Ah non. Je vais à l'église, je viens à l'église, je suis assis. Et tout ce que tu es en train de prêcher, ça passe comme ça. Tu as été obéissant, tu es venu à l'église. Mais est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as écouté? Samson avait écouté, il n'allait pas se tuer. Femme que tu vois là, ne va pas là-bas. Maison, ne rentre pas là-bas. Elle est ce qu'elle est. Ça, c'est entre elle et Dieu. Mais lui, il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas écouté. Quand on dit écouter Dieu, Dieu ne descend pas comme ça. Quelquefois, quand tu médites, tu entends la voix de Dieu. Mais Dieu parle par ses serviteurs pour te parler. Combien de fois on écoute ici? Quand tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, c'est là maintenant la personne est gonflée. Les dimanches même, la personne te regarde d'en haut jusqu'en bas. Tu es qui pour me dire ça? Qui es-tu? Pourquoi on ne peut pas te parler? Tu n'écoutes pas, je t'ai dit que tu vas mourir comme Samson. Tu n'écoutes pas, tu vas mourir comme Samson. L'écoute est important. Quand tu parles même avec ton mari, tu parles avec tes enfants, tu parles avec les serviteurs de Dieu, ne regarde pas sa manière de te parler. Écoute ce qu'il veut dire. Il y a une bénédiction dans l'écoute. Il y a une grâce dans l'écoute. Il y a la guérison dans l'écoute. Il y a le succès dans l'écoute. Il a pris le poisson. Il a enlevé l'argent. Il a payé les impôts. Quand on écoute, le poisson, il est où actuellement? Il reste qui? Celui qui a pêché le poisson. Le poisson, il reste qui? Il s'arrête sur Matthieu. Non seulement il a payé ses impôts sans vendre le poisson, il finit avec Jésus, il vient manger le poisson. Il vient nourrir toute une population avec le poisson. Tant que tu n'écoutes pas, tu ne prends pas la peine d'écouter, de lire la Bible, d'écouter les serviteurs de Dieu, de parler à Dieu, d'écouter. Tu finis de parler et que tu ne le laisses pas te parler. Il dit, tu vas taper poteau à chaque fois. Tu vas taper photo à chaque fois. Vous savez, quand j'étais malade, quand Carole est venue, elle m'a touchée. Elle est partie. Et puis les infirmières disaient, non, sortez, on doit faire un deuxième truc. Elle est partie. Et puis je sens une main sur moi. J'ai voulu dire, mais elle n'a pas dit de te mettre de l'autre côté là-bas. Mais j'ouvre mes yeux, je ne vois personne. Mais je sens la présence de Dieu sur moi. Mais je pouvais crier. C'est comme si la personne, les mêmes mots qu'elle utilisait, c'est comme il est venu embellir encore les mots là même. Tu ne mourras pas. Sois tranquille.
Reste calme. Et puis, c'est comme si moi-même, je demandais à partir. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus, je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai dit, j'avais envie de voir les gens, mon mari, mais on me dit de rester seul. Mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Il a fallu que l'ange de l'Éternel vienne me parler. Il parlait, il a dit beaucoup de choses. Mais c'est seulement, reste tranquille, tu ne mourras pas. Dès que la dame est rentrée, je pensais que la présence allait me quitter. Mais à mon chevet, la présence était là. Jean, je suis venu t'enlever ça et puis te ramener chez le Père pour renouveler ton sang, pour renouveler ton organisme, pour renouveler tout en toi et pour donner un message. Ne rends pas le mal pour le mal. J'ai prêché ce message ici. Après avoir prêché ce message, c'est là maintenant. Les enfants vont se braquer comme toi. Tu prêches ce message, ne rends pas le mal. Est-ce que tu pourras supporter? Quand ils vont te faire le mal là, est-ce que tu vas pouvoir supporter ce mal? Je bénis Dieu parce que je n'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est mon époux. Et mes amis, c'est Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelquefois, je m'enferme. Je demande à Dieu, est-ce que de la manière nous sommes en train de nous donner entièrement là, est-ce qu'on fait bien? Vous savez, quand vous faites mal là, vous savez comment ça se passe? C'est comme si ton cœur est accroché quelque part là, et l'autre vient, il enlève une petite chair. L'autre vient, il enlève une petite chair. Vrai là, il vous dit. Si on n'écoutait pas là, il n'y a pas ADS. Il n'y a pas ADS. Tu vas te priver, tu vas prier pour des gens, des personnes qui vont se lever. Au lieu d'être en joie chez eux, c'est des vilains problèmes qui t'amènent. Au lieu d'être dans la paix, attends, tu as réussi, tu as l'argent. Waouh! Vis! Le jour de l'ouverture à Dalois, quand on a fini, il y avait des enfants qui étaient là. Il dit, mes fils, mes filles, vivez comme si c'était le dernier jour. Pas dans le péché. Hein. Vivez dans la présence de Dieu. Comme si Jésus descend aujourd'hui, là, tu iras aussi. Pourquoi pour faire le bien, ça nous fait mal? Parce qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. On n'écoute pas. Bientôt, c'est la nouvelle année. Le comportement que tu as. Et puis, matin, midi, soir, tu vomis, puis tu t'en ramasses, tu mets encore dans ta bouche, dans ta maison, là. Je t'en supplie. Laisse ça. Laisse ça en 2024, là. Commence à te nettoyer, à te purifier. Seigneur, lave mon corps. Seigneur, lave mon cœur. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Dieu a mal fait de vous bénir. Dieu a mal fait de vous bénir. Quand tu te réveilles dans la maison, tu fais palabre à ton mari, fais palabre à ta femme. Tu cherches quoi? Tu as rentré en 2024 avec ça. Tu cherches quoi? Attends, si tu ne veux pas là, qui t'a forcé à l'épouser? Ou bien c'est votre love là qui est là? Mais en ce moment, ça va rester là-bas. Ce que vous pensez cacher chez vous là, quand nous on prie, si Dieu nous montre. Ne dites pas non, telle personne est là, maman, ou bien papa vient raconter tout. Hey, ça te donne quoi d'être heureux dans ta propre maison? Hey, voici le bien, voici le mal. Et puis on dit prends. On écrit un grand caractère comme ça et puis je me conduis vers le mal. Tu t'attends à quoi? C'est forcé. Hey, quand quelqu'un n'est pas en paix dans son foyer, vous savez ce qu'il fait? Il pêche contre l'esprit. Tu t'es marié à l'église. Tu es venu, on a prié pour tes affaires. Ça marche.
C'est là maintenant tu vas regarder la femme ou bien le monsieur pour dire, tu n'es pas mon genre. Tu t'attends quoi? Attends, si on écoute le Saint-Esprit, on ne t'a pas se tromper, ou bien? Est-ce que tu as dit, Saint-Esprit, femme qui est là, il y a quoi dedans? Il y a une fille, une de vos sœurs qui est venue, elle dit, maman, on a une nouvelle directrice là, vraiment, voici son nom. Je dis, d'accord, nous c'est notre travail, on prie. Voici son nom. Je dis, on a commencé à prier, elle prie là-bas, je prie ici. Je me suis réveillé à 3h du matin, je suis dans la chambre, je prie. Je dis, Seigneur, si elle est venue, si c'est toi tu l'as mandatée, qu'elle reste. Maintenant, la personne qui est là, c'est qui? Et la dame est arrêtée. Je suis dans la chambre, je ne dormais pas. Et je vois la dame qui est arrêtée chez elle, mais c'est un serpent. C'est un serpent. Le roi du serpent dans la Bible, il fait quoi? Qui a trompé Adam et Ève? J'ai dit, hein? Il dit, allô, ma fille, moi, j'ai prié, moi, c'est ça ce que moi, j'ai fait, c'est pour ça qu'il ne travaille pas là. Mais le meilleur travail, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit, c'est un serpent qui est là. Elle dit, quoi? Il dit, oui, voici comment on doit prier. Elle n'a pas fait 3 jours. Elle dit, je ne vais plus là-bas. On dit, il y a quoi? Elle dit, non, que là-bas, là, vraiment, ce n'est pas bien. Elle n'aime pas là-bas même. Là-bas, là, même, elle ne veut même plus même. C'est comme ça, elle est partie. Tu veux épouser quelqu'un. Est-ce que tu as pris la peine de dire, Saint-Esprit, attends. On dit, non, oui, non, attends. C'est vrai, quand les serviteurs de Dieu viendront te dire, fais très attention, tu vas trouver, non. Ah non, je gère. Tu gères pendant combien de temps? On ne va pas là-bas pour divorcer. Maintenant, si tu veux me tuer, il y a te laisser. Là-bas, là, on ne divorce pas, hein. C'est ici. On dit en cas de quoi? Infidélité. Ça veut dire, infidélité là, ce n'est pas seulement le monsieur ou bien la femme va aller chercher femme. S'il y a un qui ne confesse plus le nom du Seigneur, il est infidèle. Parce que si tu confesses son nom, tu ne peux pas faire ça. Tu ne confesses plus le nom du Seigneur, tu es infidèle. Qui est ton Dieu? On s'est mariés parce que nous deux, on pensait avoir Jésus. Moi, j'ai mon Jésus. Toi, tu as qui? Toi, tu as qui? Qui tu écoutes? Tu t'écoutes toi-même, ouais? Tu écoutes la voix du Seigneur. On va prendre Matthieu, comme ça on va bien comprendre. Matthieu 17, 24, jusqu'au verset 27. L'écoute. Il est où? 24, 10. Le premier verset d'abord. « 17. Oui, 24. Ah, d'accord. 24 jusqu'au verset 27. 7. À partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra.
Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? C'est une maman qui vous donne conseil. Hein? Je suis bien placé, non? Je suis bien placé pour vous donner conseil. Parce que votre papa, il n'est pas là, il est quelque part là-bas. Ne soyez pas scandalisés, ceux qui viennent d'arriver, puis une femme montée et prêcher. La Bible a dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Je suis quoi? Voici Pierre au milieu des païens. Si nous, on doit se comporter comme un païen, on dit on est chrétien, on a confessé le nom du Seigneur, mais on ne laisse pas. Quand on dit on ne laisse pas tomber là, on ne laisse pas. Vous savez ce qui est vilain dans les foyers? Et puis moi je déplore, waouh, wouh. Un premier palabre. Après on s'est demandé pardon. Deuxième palabre va réveiller premier palabre. On se demande pardon. Troisième palabre va réveiller premier, deuxième et tombe dans troisième. Ainsi de suite. C'est-à-dire si on s'est marié en 2002, palabre de 2002 là, si on fait palabre aujourd'hui, ça va sortir. Pourquoi? Attends, je t'assure, si tu entends prêcher matin, midi, soir l'évangile et que chez toi, tu entends dégamer comme ça, quand le Seigneur viendra, tu n'iras pas aussi. Tu n'iras pas aussi. Moi, je n'ai pas dit que nous, on ne fait pas de palabre. Non, vous le connaissez, il est chaud. Il dit, mais, quelquefois, il me dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi? Il dit, dans mon cœur là-bas, si moi je parle là, donc il va nous entendre. Aïe! On ne fait jamais palabre nous-mêmes, non, tu ne m'as pas fait ça, tu as fait. Non, pourquoi telle personne fait ça? C'est son palabre, nous on prend. Pourquoi cette personne n'a pas agi comme ça? J'ai dit non, ne fais pas comme ça. On n'a jamais fait palabre de couple. Non, j'avais fait ça. Non. Pourquoi? ADS, je vous en prie. Laissez tomber. Écoutez la voix du Seigneur. Tu t'es marié, lui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, ce n'est pas un hasard. En fait, ce que tu ne comprends pas, je vais t'expliquer aujourd'hui. La femme que tu vois, et puis tu dis non, c'est comme ça, tu es pareil. Il y a ton semblable dedans. La Bible a dit quoi? Normalement, quand on est chrétien, on doit dire, bon, dans le monde, quand les gens se marient, il y a au moins 98% de palabres. Et puis maintenant, chez les chrétiens, on doit dire quoi? Combien de pourcents? 0%. 0%. Et nous, on fait comment? Pour ceux qui ne sont pas mariés, là, même c'est pire. Non, ce qu'il m'a fait, là, ou bien ce que ma maman m'a fait, ce que... Attends, tu vas où avec ça? On rentre en 2025 dans quelques jours. Il faut qu'il y ait un changement. Vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer à prier sur votre tête, sur vos foyers. Je vais vous dire, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, sur chaque maison ADS, chaque couple d'abord, voici les sentences. Quand les gens vont commencer à se battre, à se quereller, voici les sentences. Je vous dis, je ne vais pas vous dire. Tu as senti ça dans ton foyer. Si tu commences à élever le ton, tu vas sentir ça dans ton foyer. Si tu veux humilier ton mari, tu vas sentir ça dans ton foyer. Tu veux humilier ta femme, tu vas sentir ça dans ton foyer. Moi, je
Je suis extraordinaire. Je suis céleste. Et maintenant, avant je priais, je voyais des choses, Dieu me disait, mais maintenant là, je suis tellement sensible à ça, même quand tu n'es pas même à Abidjan, je sens ce que tu as fait subir à l'enfant d'autrui, je sens. Et ça me fait mal au cœur. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner quelqu'un qui meurt et qui revient, qui vous dit ne rendez pas le mal pour le mal? On dirait que ça ne vous dit rien. Attends, ou bien tu veux toi-même partir là-bas pour pouvoir te soumettre. En fait, vous ne nous écoutez pas. Nous sommes vos parents, mais ce n'est pas tout vous prenez. Vous choisissez, vous triez. Bénédiction ici, wow, ils prennent. Mais quand on dit écoutez, non. On dit des chiens et des chats dans les maisons. C'est quoi? Attends, ceux-là, ils vont à l'église où? ADS. En fait, ce n'est pas vous, on ne vous voit pas, c'est ADS, on voit. Parce que ton entourage t'a évangélisé. Non, mon église s'appelle ADS. On est au Doki, à Daloa, à Yopougon. Et puis tu te comportes comme des chiens. Vous vous comportez comme ça. Pourquoi? Vous gagnez quoi dedans? Vous savez ce qui se passe? Quand le diable rôde autour de toi et que tu n'écoutes pas la parole de Dieu et que tu ne te rappelles pas, tu ne te souviens pas de ce que ton père a dit, il vient, il rôde. J'essaie de devenir comme mon mari. Quand je prêche, j'écris. Il rôde. Pendant qu'il entend rôder, parce qu'il y a un marché de 100 millions qui est en route. Donc il rôde. Dès que tu commences à dégamer, Seigneur, stop. Il n'a pas droit. Non, lui, il n'a pas droit. Et après, tu prends conscience. Je dis, non, Seigneur. Et puis, tu envoies 10 millions. Tu sors de joie. Mais il n'y a rien. Attends, 100 millions, 10 millions. Tu sors de joie parce que Dieu t'a donné quelque chose. Mais il n'y a rien. Restez concentrés. Restez concentrés. Actuellement, c'est comment j'ai fait pour m'habiller. Comment je vais faire. Pendant que tu entends et prier pour que le Seigneur t'aide et que tu indexes déjà quelqu'un là-bas, ce n'est pas une prière. Seigneur, touche. Attends, Seigneur, j'ai besoin de ça. Je vais passer concours, j'ai fait ça. Mais il faut que mon tonton me donne l'argent. Ouh, c'est fini. C'est fini. Un disciple qui écoute, il y a la paix dans son foyer. Aïe. Moi, je me souviens bien, on venait de se marier, on a commencé un petit truc là. Parce que bon, l'atmosphère n'était pas aussi pour que monsieur et madame restent ensemble. Donc, quand c'est comme ça, là, les hommes sont... Donc, tous les matins. Ah non, pourquoi on doit déposer la bouteille d'eau ici? J'ai dit, mais il n'y a pas de place. Où tu veux qu'on dépose la bouteille d'eau? On commence comme ça, on va au travail ensemble. Un devant, un derrière. On a fait ça pendant une semaine. J'étais assis, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, il n'y a pas. Même pour aller, monsieur, madame, on est obligé d'envoyer les enfants pour aller acheter poulet braisé. Vous savez où? Vers 22e. Parce qu'on était au quartier ici. Là, comme ça, toute la semaine, moi, je sais qu'il y a la paix dans mon foyer. Et le jour, il n'y a pas l'argent pour payer pour les braiser. Il y a la guerre. Et il vient. Ah non, ça pourrait. Quand il s'est levé matin, il a commencé à crier. Parce que là, ça fait au moins 2 semaines, il n'y a pas 8 matchs. Quand il a commencé à naître, j'ai dit, chérie, mais tu es trop beau ce matin, tu es trop mignon pour me faire parler ce matin. Il dit, ah bon, c'est vrai, c'est vrai. Depuis ce jour-là, quand il s'est né, il dit, hey, tu as des nids vilains. Il y a des trucs pour... Attends, le foyer... Ah! Il dit, non, tu as devenu... Il dit, ah oui, non. Parce que lui, quand il se met en colère, on le connaît. Non, Guy va savoir, Stéphane va savoir, Abraham va savoir, Amani va savoir. Oui. Quand on est venu ici, là, j'ai dit, chérie, ici c'est l'église, les voisins vont entendre. Je m'en fous. En fait, les gens, peut-être, ils ont entendu un peu, mais ils parlent avec qui? Ils parlent avec qui?
Hey, vous avez une maman, et puis vous souffrez, vous gâtez vos propres foyers. Il y a le gars que tu vois là, pris sur ta tête, il va te donner 100 millions. Hey, il a l'argent. Tu veux la paix? Il y a des gens, il n'y a pas l'argent, c'est vrai, mais il y a quelque chose, l'amour, ça donne la joie, la paix. L'amour donne la paix, la joie. Ici, au milieu des païens, Jésus ne peut pas dire non. Ah, attends, tu sais, viens. Tu sais ce qu'on va faire? Attends, il a fait la magie, là, l'argent va sortir. Non, il dit va. Il a écouté. Il peut dire non, Seigneur, je ne vais pas, je vais rester avec toi. Mais on va nous frapper. On va nous tuer. Quand ton mari parle ou ta femme parle, tu dois parler. Bon, les femmes là, soumettez-vous, c'est quoi? Attends, c'est quoi même? Pourquoi vous êtes impoli comme ça jusqu'à arriver dans le foyer? Pourquoi vous êtes impoli, mal élevé comme ça? Vous gardez le nom de vos parents. Vous gardez mon nom surtout. Dis-toi que quand tu fais parler avec ton mari, là, c'est mon nom que tu gardes. Maman t'a pas donné bon conseil. Tu n'entends normal, même s'il dit ça, tu ne peux pas dire. Vous les hommes aussi, pourquoi vous ne faites pas là? Non. On rentre en 2025. Il y a des choses qui doivent finir. Vous voyez le tapis, non, ça s'arrête ici. Non, tout ce qui est mauvais là doit rester. Et puis on rentre dans une année glorieuse, une année remplie de paix, une année remplie de joie, une année remplie où chacun a beaucoup d'entreprises, chacun peut faire quelque chose. Mais on s'assoit et puis on se combat. Le temps que tu vas prendre pour insulter ton mari, c'est insulter ta femme. Prends pour rédiger. Hey! Attendons. Quand on dit les miracles accompagnant ceux qui ont cru, pourtant c'est dans Palabre. Non, il y a des choses là, ça fait mal. Je dis ça fait très très mal même. Ça fait mal. Il quitte au travail, il vient, tu es prête là, ça te donne quoi? Aïe! Non, ça fait mal. Il y a tellement de joie dans un foyer. Hier, papa est parti. J'ai dit, ah chérie, vraiment, tu as me manqué. Et à 23h, il y a une fille, ma fille qui m'appelle, qui dit, ah, quand il va venir là, tu seras comme ça, puis il va quand même rester un peu. J'ai dit, Carole, manqué là même là. Dit, attends, c'est repos. Je ne pensais même pas à lui. J'ai fini de causer avec elle, je causais le vieux. Je le laisse et puis, je suis devenu faible. Quand il dit, hey, il me manque. Aïe! Dieu, il ne fait pas les trucs comme ça. Il choisit. On est compatible. Hein? Je vous dis, le monsieur, vous voyez grand détail. Et tout ce qu'il est, si on nous dépose ici, là, on dit, reste à lui une seconde. Tu ne peux pas. Parce que c'est pour moi, c'est ma chose. Pourquoi tu ne peux pas présenter ta femme bien ton époux comme ça? Pourquoi? C'est quoi qui vous fatigue? Dites-moi. C'est quoi qui vous fatigue dans les couples là? C'est quoi? Non, je veux qu'un couple... Non, toi tu n'es pas marié. Achille, c'est quoi qui vous fatigue? Ange, Amani, Abraham, Boti. C'est quoi qui vous fatigue dans les foyers? C'est quoi? Attends, vous voulez que Dieu vienne changer ou bien? Il y a d'autres qui ont dit, oui, hein. Je t'ai dit, la personne qui est là et puis tu ne supportes pas cette personne qui est dans le foyer avec toi là. Si quelque chose arrive comme ça là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Même si tu as dit, va aux États-Unis aujourd'hui, je te donne 2 jours, tu vas pleurer. Premier jour, tu as dit, oh, la liberté, parce qu'il n'y a plus de palabres. Mais tu rentres chez toi, le coin est calme. Matin, le coin est calme. À midi, le coin est calme. Allô, tu viens quand? Le foyer. 2 personnes ensemble qui ont le Saint-Esprit. Et puis le diable, il est au milieu. Tiens,
C'est fort, hein? On a le Saint-Esprit, on vient à l'église, on prêche, on écoute. Et puis le diable au milieu. C'est parce que vous n'écoutez pas bien. Vous n'écoutez pas. On dit non, on se marie pour se faire plaisir. Je rends heureuse ma femme, elle me rend... Non, non. On a une manière de prier là. Allô, Seigneur, je te prie, change-le, qu'il soit comme ça. On ne prie pas comme ça. On dit, Seigneur, rends-le comme tu le veux. S'il plaît à Dieu, il va plaire à tout le monde. Surtout toi. Seigneur, non, il est trop avare. J'ai pris. Non. Il n'a qu'à, si tu pries pour qu'il donne l'argent à Dieu, il va te donner l'argent. Mais tant que tu vas prier, Seigneur, il n'a qu'à me donner, il n'a qu'à me donner. Dans le foyer, ce n'est pas moi. Il n'y a pas moi dans le foyer. Il n'y a pas moi dans ce foyer. Je suis le chef de maison. Aïe, de famille. On va où est ce titre-là? Quand on est un chef, on est un exemple à suivre. L'exemple à suivre fait ce qui plaît à Dieu. Et puis la femme suit. Il n'y a pas une femme qui n'est pas soumise quand le mari est doux. Hein? Il n'y a pas. Fais l'œuvre de Dieu. Tu vas voir, la femme va t'aimer. Toi aussi, fais l'œuvre de Dieu. Ton mari va t'aimer plus. Il va changer. Ce n'est pas toi qui vas le changer. C'est le Saint-Esprit qui va venir le transformer. Quand je pense au foyer, quelquefois, il y a mal au cœur. C'est un gâchis. Des années à ne pas être heureuse, à ne pas être vraiment, c'est des gâchis. On vieillit. Hein. Chaque année, on fête anniversaire. On vieillit. Attends, c'est quand tu vas t'asseoir avec ta femme, vous allez rire ensemble, et puis le lendemain, ça sera pareil. On dit de gloire en gloire. Mais vous, moi, je ne suis pas dedans. Ça seulement, moi, je ne suis pas dedans. Quand vous vous mariez, c'est peut-être 3 semaines, ou bien 3 mois, c'est la joie. Ouh, ma chérie. Après, il quitte au travail, il vient, il jette son sac là-bas. Bonjour. Aïe! Vous savez ce qui se passe dans le foyer. Quand tu sors de ta maison, ce que tu laisses là-bas, là, tu reviens trouver là-bas. Si tu n'as pas fait la paix avec ta femme avant de sortir, c'est ce palabre-là que tu viens trouver. Quand tu sors de la maison, ah, mais chérie, à ce soir, encore. Et puis quand tu rentres, dès que tu veux, viens d'arriver, handicap. C'est comme si tu as semé la joie, tu viens récolter la joie. Il dit, Seigneur, je ne vais pas prêcher ça. Il dit, tu vas leur parler. Parce que c'est toi qui souffres. Hein? Tu vois le gars là même là. Le gars là même, Jésus même envoie ça comme ça, les grâces sur cette maison. Mais le palabre, le cœur est dur. Le pardon. Attends, quand tu fais ça là, tu as quel titre? Tu as quel galon? Non, non, non. Tu sais, quand quelque chose est beau là, on continue, on persévère dedans. Mais tu fais palabre. Vous vous insultez, vous parlez, vous faites des trucs, et puis le lendemain, vous riez, puis vous revenez dessus. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et si tu n'as pas répété, ce qui va t'arriver quand tu as sorti d'ici là, c'est... Je ne suis pas au courant. Hey, il a dit tout ce que nous allons lui demander, il va faire quoi? On peut prêcher la parole aux autres, on connaît ce qui est dans la Bible, on prêche mais l'évangile. Quand on te voit comme ça, on dit, ouais, voici la sœur zélée même, c'est la même. J'ai mis dans mon foyer, il y a la paix. C'est 0 à la maison. Pourquoi? Il dit toujours aux femmes là,
Vous êtes méchante. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant de quelqu'un puis transformer ça. Ce n'est pas possible. Vous êtes méchante. Quand tu fais du mal à ton mari, c'est à qui tu fais? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. On ne peut pas vous parler. Attends, si moi-même je vous parle, vous ne m'écoutez pas, c'est vos maris. Oh. Hein? Impoli. Non, non. Non, je bénis Dieu parce que je ne voulais pas dire ça, mais papa me dit, il dit, chérie, quand je pense à certaines choses à mon cœur, il dit, yeah, tu ne contrôles pas le Saint-Esprit. Ce qu'il va te dire de dire, il faut dire. J'ai dit non, je veux. Il dit, moi, je ne sais même pas ce que tu vas aller dire là-bas. Pourquoi? Pourquoi même? On est en Christ et puis on ne laisse pas tomber. Non, ce que tu m'as fait, les ressentis, attends, tu vas où avec ça? Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu ne peux pas maltraiter l'enfant de quelqu'un, tu ne peux pas. Quand tu ne parles pas avec sa famille, là, il rit avec toi. Mais tu sais ce qui est dans son cœur. Tu sais ce qui est dans son cœur. Quelqu'un va te faire du bien. Même si on dit qu'il y a des choses que la personne... Attends, c'est quoi même la personne a fait? C'est quoi? Qu'est-ce que la personne a pu faire? Et puis ça t'a fait mal jusqu'à... Mais c'est que tu n'es pas converti. Si tu as le mal dans ton cœur, tu n'es pas converti. Tu as tellement mal que tu mets tout le monde, même ceux qui t'aiment. Tu n'es pas converti. Ici, on n'est pas au marché, on n'est pas au service, on n'est pas dans une entreprise, on est dans la maison de l'Éternel. Une fois qu'on confesse le nom du Seigneur, on est sauvé. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout ça devient nouvelle. Mais Jésus, je suis une nouvelle personne. Mais pourquoi ce qui m'a fait, ça m'a fait mal là? Je vais dire ça aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Voici mon truc, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir. 2025, ce qu'on t'a fait en 2020 là, tu vas rentrer en 2025. Mais tu souffres. C'est toi qui souffres. Il y a ulcère, il y a tant, il y a insomnie, il y a ceci, il y a cela. Tu ne laisses pas. C'est parce que tu ne laisses pas qu'il y a certaines maladies qui te poursuivent. Tu ne laisses pas tomber. Il y a d'autres mais ils ont gardé leur palabre au congélateur comme ça. Ça va sortir. Ta bouche est là pour prophétiser. Ta bouche est là pour proclamer les bonnes choses. Ta bouche est là pour guérir les malades. Ta bouche est là pour ressusciter les morts. Ta bouche est là. Pas pour faire palabre. Pas pour faire palabre. Toi, tu es qui et puis on ne peut pas te parler? Tu es qui? Attends, tu es qui? Même la femme de Ouattara, même on parle. On parle avec elle. Elle écoute. Si eux, ils n'écoutaient pas, ils n'allaient pas être là aujourd'hui. Mais non. Hey, le gars qui est là aujourd'hui, la façon on l'a insulté. Normalement, il devait mettre feu dans le pays là. Hey. Mais on voit les routes. On est content, on marche dessus. Mais puis on a palabre là dans nos cœurs. Et puis on passe dessus avec la voiture. Et puis tu es content comme ça. Tu dis non. Regarde, nous là, on va faire ça pour lui qui va venir. Et puis matin, tu te réveilles, tu vois. On dit on a fait pas ici. Raccourci. Mais tu as problème, lui il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Tu t'attends à quoi? Tu cherches quoi? Tes présidents passés là, c'est qui avait mon âge comme ça? Moi, je l'aime bien. Je l'aime. Parce que Dieu l'utilise. Aïe, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu n'es pas content. Aïe. Tu viens avec ton mari,
Tu viens avec ta femme, on vous regarde, les yeux sont sur vous, on vous envie comme ça. Et puis, dès que vous arrivez là-bas, tu balances ton sac là-bas. En tout cas, ça là seulement, là, on est quitté à l'église, on est venu, on va continuer. Hey! Soyez délivrés ce matin. Soyez délivrés ce matin. Vous savez pourquoi moi j'aime les hommes? Moi je suis dans le camp des hommes. Vous savez pourquoi? Quand je les vois là, je vois les hommes comme David. À chaque fois il se répand. Mais c'est parce que la femme ne laisse pas tomber que ça revient. Oui. La femme ne laisse pas tomber. C'est pour cela que ça revient. Les paroles reviennent. Attends, j'ai dit, oh, Stéphane, tiens la bouteille d'eau. Attrape ça. Chérie, tu peux me passer la bouteille d'eau? Et puis, attends d'abord. Elle vient vers la bouteille. Ah, toi aussi, il faut venir prendre. Aïe! Attends, vous voyez comment ça fait mal? Tu peux me dire, je ne prends pas. Il n'y a pas de souci. Toi aussi, il faut venir prendre. Aïe, j'aime trop ça. Attends, par là, va finir. Déjà même là. Par là, ne peut pas finir. Je ne vais pas entendre, je vous en prie, que quelqu'un a fait palabre. Qui est en palabre avec quelqu'un ici? J'ai prié pour lui. Ah, il dit, on était en palabre, c'est fini. Si quelqu'un devait se mettre en palabre, c'est moi. Il devait me mettre en palabre avec vous. Parce que moi, j'envoie un message du ciel. Ce n'est pas on dit. Je n'ai pas lu la Bible et puis j'ai vu. Je suis parti, il était mort. Et puis Jésus, il dit, 3 fois, retourne, va leur dire de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est parce que, pourquoi c'est ce message qu'il me donne? C'est parce que c'est ce qui est dans vos cœurs. C'est ce que vous faites chez vous. Mais ça n'a... Ça, le message, ça c'est pour elle-même. Le message là, si c'était pour moi, il n'allait pas dire, va leur dire. Il n'allait pas dire ça. Vous ne considérez pas les gens, même ce qu'ils disent, vous n'écoutez pas. Ça fait mal quand tu entends que quelqu'un fait ça dans son foyer, ou bien un enfant est impoli, ou bien il y a quelqu'un qui ne respecte pas ses parents. Quand tu entends ça, ça te fait mal. Quand je suis venu, est-ce que je n'ai pas dit? Je n'ai pas dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Mais pourquoi vous faites? Ça vous fait trop mal. Non, il m'a insulté. Il faut que ce qu'il a fait sortir là, il va sentir ça. Quand tu n'écoutes pas, quand tu penses que tu écoutes, il y a toujours des choses qui t'arrivent que tu ne maîtrises pas. Le plus souvent, quand on finit s'insulter comme ça, puis on s'assoit, puis on regrette. En fait, on ne regrette pas parce que le prochain palabre, il sort dedans. Si tu regrettes là, tu fermes tout. Même si tu as dit quoi, même là, tu répliques même pas. C'est 2 personnes qui font palabre. La Bible dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche, mais il y a d'autres, même à menton, se lèvent. Ça veut dire toute l'année, jusqu'en décembre. C'est pas bon. C'est même pas bon même. Ça me fait mal au cœur. Je suis arrêté, ça n'a rien à voir. Ça fait mal au cœur. Tu étais marié. Oui. Tu peux. Oui, je gère. Tu veux. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux. Non. Mais pourquoi tu maltraites la pauvre fille? Tu maltraites le pauvre monsieur? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Aucun respect. Aucun respect. On se comporte comme les gens du monde. Il n'y a pas de différence. Le voisin, il frappe sa femme tous les jours. On entend, elle crie là-bas, puis toi aussi, elle crie.
Attends, ce voisin-là, tu pourras l'évangéliser. Est-ce que tu peux le saluer? Tu ne peux pas. Ah, bonjour frère, on a un truc à l'église. Il dit quoi? Donc, église, ça veut dire mon palabre va devenir pire. Parce que tu fais. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas un exemple. Tu fais. Quand l'homme en colère, ouais, une bête sauvage. Quand l'homme en colère, ça veut dire tous ses entrailles, tout ce qui est dedans, ça sort. Hé Jésus, il y a qui était. Oui, il y a qui était. Pourquoi on rentre dans 2025 là, Seigneur? Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Le problème, c'est qu'il est vilain. Vous avez empêché des âmes de venir dans cette église. Il y a des gens que vous avez évangélisés. Ils ont dit oui. Peut-être même le jour où il a dit, dimanche, il est parti, c'est vendredi, samedi, faites par la puis entendre. Attends. Ça fait même que par là même, là, est tellement dans ton esprit que tu oublies même de toquer à côté pour dire, ah, tu avais dit que tu venais à l'église, non? Un exemple. On ne pardonne pas, on ne laisse pas. Qui n'est pas encore marié, puis ne pardonne pas. Qui va te prendre dans son foyer? Tu n'es pas encore marié, tu ne laisses pas tomber. Qui va te prendre? Tu es impoli. Tu ne respectes pas les gens. Tu ne laisses pas tomber. Mais quand tes parents te parlent, mais tu les regardes comme ça, tu es arrivé. Il faut bénir Dieu qu'ils t'ont mis au monde. Bénis Dieu. On ne m'a pas aimé, on ne m'a pas fait ceci. Mais tu vis, non? Tu fais ce que tu as envie de faire. Est-ce que quand tu trouves l'argent, tu t'en donnes à cette personne? Hein? Le jour où tu es contente là-bas, est-ce que tu appelles tes parents? Je vous en prie. Un chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas voir dans ton CV. On ne doit pas voir la jalousie, la haine dans ton CV. Nous allons rentrer en 2025. 2025. On ne rentre pas là-bas. On est tous sapés ce matin. Mais je vous dis que si on nous invite à la présidence, aujourd'hui, même maintenant, là, il y a d'autres qui vont à la maison pour se changer. Ou bien, pour se changer avant de rentrer là-bas. Mais pourquoi dans le royaume de Dieu, on fait ce qu'on veut? On insulte comme on veut. On parle comme on veut. On s'en fout même si ça fait du mal à quelqu'un. Pourquoi? La Bible a dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il n'a pas dit, il y a là où l'Esprit de Dieu, il y a les désordres. Il n'a pas dit ça. Il dit la liberté. La liberté en Christ. La liberté de prospérer en Christ. La liberté de faire des choses que le Seigneur aime en Christ. Il n'a pas dit, dis ce que tu as envie de dire. Ça, les enfants d'ici. Ce qu'il veut dire là, il a fait sortir, il va me sentir aujourd'hui. Eh bien, il va me sentir. Tu n'as pas marié, hein? Tu n'es même pas encore marié. Et puis, on ne peut pas te parler. Et quand tu seras marié, tu vas aller maltraiter l'enfant des gens. Il faut changer ton comportement là maintenant. Nettoie, purifie ton intérieur. Quand Jacob est parti chez Laban, j'aime bien ce monsieur-là. Il a travaillé pour une femme pendant 7 ans. Ils l'ont dupé parce que quoi? Il a bu ce jour-là. Il était ivre. Mais quand tu ne bois pas, quelqu'un va venir te proposer. Il était ivre. C'est pour ça qu'il y a eu un changement. Et la deuxième fois, il était lucide. En fait, il a écouté la voix du Seigneur. Il disait, en lui-même, il pouvait dire, c'est parce que j'étais lucide, j'étais saoulé, qu'on a pu me doubler comme ça. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, ça sera à la lumière de l'Éternel. À partir de maintenant, il y aura une transformation, un changement radical.
Je sais que ça ne sera pas facile pour d'autres de respecter leurs épouses, bien leurs époux. Mais on apprend toujours. On apprend toujours, on apprend toujours, on apprend toujours. Moi, j'ai été tellement sonnée ces 3 mois. Je m'arrête et puis mes larmes coulent. C'est comme si j'étais morte encore. Mais cette fois-ci, là, j'ai senti. Vous savez que ce que vous dites, ce que vous faites, ça blesse. Ça blesse les gens. Ça blesse les gens. On dit la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse. Le manque de respect renverse ta maison. Le manque de respect vraiment renverse totalement ta maison. Mais je bénis Dieu ce matin parce qu'il y a une nouvelle qui m'a redonné encore la vie. Pour dire, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec, et il sera toujours avec moi. Quand tu te réveilles, il y a une seule chose que tu peux vraiment, qui t'appartient à toi seul. C'est de dire merci à Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta famille. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien. C'est un moment où toi-même tu reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Au lieu de te réveiller, en même temps, dès que tu te réveilles, tu es sur ton portable. Dès que tu te réveilles, que tu es sur ton portable, c'est comme ça aussi les problèmes viennent. Tu te réveilles, on peut t'appeler, tu décroches, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu te réveilles, au lieu de dire merci au Créateur, merci à Dieu, c'est ton portable. Sur Facebook, on fait quoi? Il y a quoi? On voit ça. Restons concentrés. Il y a un seul chemin pour aller au ciel. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin qu'on emprunte pour devenir quelqu'un, c'est le chemin de Jésus. En lui, il y a la vérité. La vérité est claire, la vérité nous montre qui on est, qui Jésus est. Et la vie éternelle se trouve en Jésus. Ça, c'est une seule personne qui nous donne tout ce paquet. Ce qui fait mal, c'est que tu vois quelqu'un qui n'était rien. Un matin, il devient quelqu'un, si on doit dire ça comme ça. Et puis, il te manque. Il te manque. Moi, vraiment, il y a des choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si... Je suis devenue insensible. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible aussi, c'est ça qui me plaît. Dès que tu lis, il renouvelle tes forces. Cette Bible-là, elle renouvelle tes forces. Jésus, il renouvelle tes forces. Même quelque chose que tu dis que tu ne peux pas supporter, tu pourras supporter ça. Et tu vas supporter ça. On va lire Psaume 181 et tout le chapitre 81. Non, Psaume 81, verset 1 au verset 17. Psaume 81. Au chef des chantres, sur la guitite,
d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Amen. Continue. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Alléluia. Verset 15. On va se tenir debout. Un, deux, trois. 1, 2, 3. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. On reprend. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Gloire à Jésus. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Leurs ennemis. Ennemis ici, c'est qui? Nous, actuellement, nos ennemis, c'est qui? C'est quoi? C'est pas quelqu'un. Ce sont des esprits. Même si ta femme t'a manqué, c'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Ennemi peut être maladie, manque de respect, la pauvreté. Nos ennemis. Il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. On continue. Verset 16. Le bonnet du... On reprend. Verset 17. Il rassasierait du miel du rocher. On reprend. L'importance ici, c'est l'écoute. Plus tu écoutes, voilà ce qui va t'arriver. En temps normal, on a quelqu'un dans notre équipe. On a Dieu dans notre équipe, on ne peut pas échouer. On a Dieu dans notre équipe, on ne peut pas être impoli. On a Dieu dans notre équipe, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si tu as Dieu dans ton équipe, c'est le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Qui c'est qu'il y a Dieu dans son équipe? Je n'entends pas. Qui c'est qu'il y a Dieu dans son équipe? Qui c'est qu'il y a Dieu dans son équipe?
Quand Dieu vient, il te rend encore une nouvelle personne. Nous allons tisser l'alliance encore ce matin. Renouveler toutes choses en nous. On va prier pour dire, Seigneur, me voici, rends-moi pur. Seigneur, renouvelle tout en moi. Seigneur, donne-moi la paix du cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles ce matin. J'ai besoin que tu me renouvelles encore et encore. Je ne veux pas rentrer en 2025 avec ça. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux encore te rendre toute la gloire. Purifie mon corps, mon esprit, Seigneur. Enlève tout ce qui ne t'honore pas. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ma vie. Éloigne de moi de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je veux consacrer ma bouche, mon cœur à ton évangile. Je veux consacrer mon oreille à t'entendre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis mon cœur de ton amour. La Bible dit, l'amour supporte tout. Je t'en prie, Seigneur. Renouvelle en moi, Seigneur. Je vais bénir ton nom ce matin, Seigneur. Je vais tout abandonner, Seigneur. Je vais te suivre, toi seul, t'écouter, toi seul. Je vais rester avec toi. Je vais marcher avec toi. Oh Père, j'ai eu tellement mal, Seigneur. Viens prendre le contrôle de mon cœur. Viens purifier mon cœur. Oh Père, les enfants même que toi-même, Seigneur, tu les as mis à notre disposition, oh Papa. Viens purifier mon cœur. Père, si tu es dans mon équipe, je sais que tu renouvelles encore. Je sais que tu es dans mon équipe. Je sais que tu me transformes maintenant. Je sais que tu changes toutes choses en moi maintenant. Je sais, Seigneur. Garde-moi dans le creux de ta paume, Seigneur. Veille sur moi, veille sur mon cœur, veille sur mon esprit. Je veux bénir ton nom. Je veux te bénir encore. Car tu es un Dieu puissant. Un Dieu puissant là-haut. Un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Il fait toutes choses. Oh, rabrasso là. Il y a un Dieu puissant. Il fait tout sans effort. Il dit les choses arrivent. Il dit la chose arrive. Papa est puissant. Il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Marabro satara. Il fait tout sans effort. Il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Mon papa est puissant. Papa est puissant. Il fait tout sans effort. Il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Oh papa. Papa est puissant. Il fait tout. La chose arrive. Il dit la chose arrive. Oh papa. Papa est puissant. Il fait tout sans effort. Il fait tout sans effort. Il dit la
tout. Il fait tout sans effort. Il dit, La chose arrive. oh, il dit, La chose arrive. Macarabro la bouche. Kakirere bouche. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Arabo sankere bro la bouche. Ere mason kirere bouche. Pare puissant. Kakindere bra la bouche là. C'est fort. Il dit la chose arrive. Il est les moissons à bouche. La chose arrive. Hey! Papa est puissant. Et là, la moisson à Il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose Il fait tout sans effort. Lorsqu'il dit la chose arrive. Il dit la chose Les choses arrive. obéissent à sa voix. Il dit la chose Par arrive. lui seul on est capable. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. C'est lui qui transforme, c'est lui qui nettoie, c'est lui qui purifie. Il fait tout sans effort. Écoute sa voix ce matin. Écoute sa voix ce matin. Mets ta main sur ton cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Tu vas prier. Il fait tout sans effort. Il transforme des vies ce matin sans effort. Il soulage des vies ce matin sans effort. Il guérit l'âme aujourd'hui sans effort. Il ressuscite les morts sans effort. Il donne la paix pas des hommes, mais la paix qui vient de lui, sans effort, qui purifie chacun ce matin, qu'il y ait une transformation, un renouvellement, qui change toutes choses ce matin. Oh papa, qui purifie chacun ce matin sans effort. Laisse-toi. Laisse-toi, laisse tomber, apprends à laisser, apprends à écouter,
épouse, tu libéreras ton cœur, tu libéreras ton esprit. Il fait tout sans effort. Il manifeste sa grâce sans effort. Il guérit sans effort. Il ressuscite sans effort. Il soulage sans effort. Il marche avec toi sans effort. Il est tellement bon, il purifie nos cœurs. Il purifie tout notre être entier. Il nous renvoie pour 2025. Il nous purifie pour 2025. Papa est puissant. Papa est puissant. Papa est puissant. Il fait des choses fortes. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Il est puissant. Il fait tout sans effort. Il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Les choses obéissent à sa voix. Il dit la chose arrive. Il est puissant, puissant. Il est puissant pour guérir. Il fait tout sans effort. Quand il parle, on est guéri. Il dit la chose arrive. Il dit à la guérison. Il dit la chose arrive. Quand il parle, le cœur est puissant. Il est puissant pour transformer. Il fait tout sans effort. Il est puissant pour restaurer. Il dit la chose. Il est puissant, puissant. Il dit la chose. Il est puissant pour sauver. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour soigner. Il est puissant pour penser les blessures. Il est puissant, 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 puissant. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour tout changer. Par sa parole, tout change. Par sa parole, je t'ai transformé. Tout ce qui était mort est vivant. Tu reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Quand il dit la chose arrive. Il restaure. Par sa puissance, il restaure. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il ressuscite. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit. Par son amour, il comble, il comble, il comble, il comble, il comble. Il comble. Il envole. Il opère, il opère, il opère, il guérit, il guérit. Il est puissant, puissant pour guérir. Il domine sur toutes choses. Il domine sur toutes choses. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Les choses obéissent à sa voix. Il dit la chose arrive. Il dit que tu es guéri. Il dit tu es restauré. Il dit tu es sauvé. Il transforme, il transforme. Il est puissant. Il est puissant. C'est lui qui a le pouvoir. Lui seul peut parler. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. La chose arrive. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Il n'avait qu'à parler à la tempête.
pour que la tempête stoppe. Il n'avait qu'à parler à Pierre. Il dit la chose. Pour qu'il trouve de l'eau dans la mâchoire. Il dit la chose. Il n'avait qu'à parler au tombeau. Pour que Lazare puisse sortir. Il n'a eu qu'à parler, la chose. pour que les morts ressuscitent. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux pas plaire à un homme. Je ne veux pas plaire à quelqu'un. Je veux te plaire à toi seul, Seigneur. Tes voix sont mes voix. Ta parole est ma parole. Ton chemin est mon chemin. Je veux te plaire à toi seul. Je ne veux pas plaire à mon épouse. Je ne veux pas plaire à mon époux. Je ne veux pas plaire aux autres. Mais je veux te plaire. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour aller dans une autre dimension totale, Seigneur. Je veux être dans une autre dimension avec toi, pas avec mon époux, pas avec ma femme, pas avec mes enfants. Mais je veux que tu me transportes, Seigneur. Je veux que tu me transportes, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu me transportes, Seigneur. Qu'il y ait toute dimension, Seigneur. Makire bro la bocha la la la. Ere la bocha me ere. Maso kira malori kira dos. Araba bashinde le bos. Sori kina la sora la makire bros. Era mashi kiri di bola bosa. Arabo shara kire le dos. Oh, mashi devient palpable. Oh, une autre dimension de toi. Oh, nous sentons que ta présence en moi devienne régner. Que ta présence en moi devienne cheveux. Une autre dimension. Nous soupirons, nous désirons une nouvelle dimension de ta présence. Ne mettez pas ces enfants, Seigneur. Nous sommes assoiffés de toi. Il y a quelqu'un qui soupire d'après ta présence. Oh, nous désirons ta présence. Seigneur, je crie. Oh, que ta présence en moi devienne. Oh, je soupire à ta présence. Je désire ton feu. Un nouveau feu, Seigneur. Oh, un soupir à ta présence. Que ta présence en moi devienne. Nous désirons ton onction. Nous désirons une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, une nouvelle gloire, une nouvelle gloire. Nous désirons, nous soupirons avec les mains élevées. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne. Oh, que ta présence. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est pourquoi je veux le proclamer. Oh, que ta présence en moi devienne. Qu'elle se vienne palpable. Il se veut. Une autre dimension. La dimension du touche. La dimension. Quand le Seigneur te touche. Oh, la dimension. Quand le Seigneur te touche. D'une nouvelle puissance. Quand le Seigneur te touche. Oh, que l'Esprit Saint te touche. La dimension qu'il y ait du touche. transformation. La dimension. Que cette dimension te touche ce matin.
Sois touché ce matin. Qu'une puissance te touche ce matin. Que la transformation te touche ce matin. Que la visitation te touche ce matin. Qui renouvelle toutes choses ce matin. Nous allons une autre dimension. Une autre dimension nous attend. Une autre dimension, il nous amène. Une autre dimension. Notre dimension de toucher. La dimension de puissance. Et ramons la puissance ce matin. Je désire la dimension de toucher. La dimension de toucher. Ton peuple s'attend à être touché. La dimension de malheur. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Ton peuple désire la dimension du toucher. La dimension de toucher. La dimension. La dimension de à ta dimension. La dimension du toucher. Sois touché ce matin. Sois visité ce matin. Sois renouvelé ce matin. Sois transformé ce matin. Oh, j'attends ta main. Que ta main me touche ce matin. Ma La saison. dimension du toucher. La dimension du toucher. Dimension. La dimension de valer. Dimension. La dimension de... C'est ma saison. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma C'est ma saison. C'est ta saison. C'est ma C'est ma saison. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame On ta acclame saison. le Seigneur. C'est ma saison. Et ma C'est ma saison. Et la baboche. C'est ma saison. Hey. Oh, Ma sora saison. pora boche. c'est ma saison. Et la kinara broche. C'est ma saison. C'est ma saison. 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 ta saison. C'est ma 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 Je veux le saison. déclarer. C'est ma C'est ma saison. saison. C'est ma 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 Oh, saison. c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Hey! Saison. Ora bosa! Era kirosa! Ora mafires! Je le confesse. Ora C'est bosa! ma saison. Ere bosa! Ma saison. Abadadababa, sikatene. Oh, abadadababa. C'est ma saison. Re bosa! C'est ma saison. Chinere C'est ma kirosa! saison. Oh! Je le déclare. C'est ma saison. C'est ma C'est saison! ma saison. Ababasitele. C'est ma saison. C'est ma C'est saison! ma saison. C'est ma saison. Ere kirosa! Maso Carabros. C'est la saison d'ADS. C'est ta saison ce matin. Il y a une transformation. Aramoki Rebros. Merci Kera Moraleri Bosch. C'est ta saison, ta transformation. Amakire Rebros. On va clamer sans les instruments. Tu vas dire c'est ta saison. Sans les instruments. Sans les instruments. Tu vas clamer, tu vas dire c'est ta saison.
Nous le déclarons, nous le confessons. C'est ma saison. C'est ta saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est 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 ma pluie. Nous le proclamons. C'est ma saison. 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 Saisis ça ce matin. C'est ma saison. 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 Alléluia. On va faire quelque chose. Allez-y au portail là-bas, à la grande porte là-bas. Nous tous. C'est notre dimension, non? C'est la puissance de Jésus. C'est qui est sûr, quitte ta place.